là, on sent vraiment que, il y a un peu un changement climatique et ça met une petite alerte aussi quand même de ce côté-là au niveau écologique. Ouais, c'est fou. Non, c'est fou ce qu'il a mis à Odermatt parce qu'Odermatt venait de mettre 8 dixièmes au meilleur temps sur la deuxième descente de Kitzbühel. Et là, Cyprien lui remet quasiment une seconde. Donc c'était délirant. Faut pas l'oublier, quand il est arrivé, on annonçait le mec qui allait dominer la discipline pendant des années juste après les Jeux. Bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast Parlons Sport et on va parler pour la première fois de ski alpin avec la saison qui a déjà bien avancé et pas mal d'épreuves annulées pendant la saison à cause des conditions météorologiques notamment. Donc on voulait déjà parler un petit peu là-dessus avant de parler des performances des athlètes. Est-ce que pour vous cette saison elle est tronquée, que ce soit par les conditions météo et par les blessures assez nombreuses? Je me mets à la place, nous qui avons l'habitude un petit peu de regarder, de suivre. En plus, on avait quand même des bonnes têtes d'affiche sur les dernières saisons avec Pinturo, Noël, et de suivre, d'avoir ces rendez-vous. Et là, ça fait 2 saisons, parce que même l'année dernière, là, c'était un peu compliqué, mais alors cette année particulièrement, c'est quand même extrêmement dur à suivre cette année, la saison de ski alpin, que ça soit slalom, géant, enfin, toutes les disciplines. Il n'y a pas un week-end sans une course annulée, sans une manche qui se fait pas, sans une blessure. J'ai du mal à comprendre cette difficulté. Euh, c'est extrêmement décevant. Au-delà des enjeux climatiques, c'est cette difficulté de toucher un public. Et j'ai l'impression que depuis le départ de Hirscher, là, on est vraiment sur des années un peu creuses. Alors heureusement, il y a Odermatt qui sauve, mais très compliqué de suivre le classement du gros globe. Donc non, non, franchement, très, 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 très déçu. Est-ce que Je c'est ne la sais pas si faute? c'est un souci de gestion de l'événement, de calendrier international, de fédération internationale. Mais attention, parce que là, on est quand même en train. Je trouve que le biathlon est en plein essor, alors que le ski alpin, lui, pour le coup, a du mal à retrouver un public. En tout cas en France. En plus, c'est pas diffusé en clair, le ski alpin comparé au biathlon. Mais pour vous, est-ce que c'est la faute à pas de chance, toutes ces courses annulées ou c'est un problème de choix, de calendrier, de la fédé? Bah, je crois que c'est quand même une des premières années où il y a autant de courses annulées en début de saison. Là, chez les hommes, sur les 9 premières courses, je crois, il y en a 7 qui sont annulées. Enfin, en prenant en compte géant, descente, slalom, enfin, toutes les disciplines. Ça fait quand même énorme. La saison, elle commence en octobre. Alors, d'accord, ça commence en Autriche, puis en Suisse, des endroits où les autres années, il y avait de la neige à cette période-là. Mais là, on sent vraiment que, il y a un peu un changement climatique et ça met une petite alerte aussi quand même de ce côté-là au niveau écologique. Et puis, du coup, pour les athlètes, pour les skieurs, c'est compliqué parce qu'après, la Fédération internationale de ski alpin choisit de condenser ces épreuves qui ont été annulées sur la suite de la saison, ce qui fait qu'ils doivent enchaîner les courses, les skieurs. Ils ont beaucoup râlé par rapport à ça, que ce soit des Pinturo, des Odermatt, donc des Marco Schwarz, des grands skieurs. Et on a vu énormément de blessures. Est-ce que c'est lié? Peut-être. On voit Pinturo qui se fait le genou, Marco Schwarz, Alexander Kilde aussi, le Norvégien. Tous ces skieurs-là se sont blessés. Est-ce que c'est lié à l'enchaînement de trop de courses? C'est probable. En tout cas, ouais, il y a peut-être quelque chose à changer pour les prochaines années. Déjà, peut-être pas commencer aussitôt. Et puis, pas enchaîner autant de courses, prévoir peut-être un peu moins sur une saison que là, il y a je sais pas combien de courses sur une saison, mais c'est assez monstrueux quand même. Ouais, c'est Ouais, mais vrai, je sais pas si vous. c'est sûr, ça joue. Après, pour Pinturo, je pense que, enfin, pour beaucoup déjà, il y a une part de malchance parce que Pinturo, il a pas tant couru que ça. Quand il y avait 2 courses, 2 jours de suite, il en faisait qu'une, comme c'était ses débuts en descente. Donc, et chez les femmes, il y a encore plus de blessures, donc avec Shiffrin, Vlova, Holdener, même Goggia, qui s'est blessée et elles, leur calendrier a été beaucoup moins impacté, donc je pense qu'il y a pas que le calendrier Mais pour expliquer. je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années déjà, il y avait Mufa Jandé qui s'était gravement blessé justement avant des JO, le coureur français, et il avait un peu fustigé l'organisation du Ouais. slalom avec la neige et tout. Et il avait dit que c'était un peu une parodie. Et j'ai l'impression, et à cette époque-là, bon, ça, c'est pas que ça faisait rire, mais bon, on avait vécu ça plus en disant, bon, bah, en plus, il rate les JO, donc c'est dur. Mais là, on a vraiment l'impression que maintenant, genre, on est rentré dans ce schéma-là, en fait, que on court, mais on n'est pas sûr d'aller au bout, on n'est pas sûr que la compétition aille à son terme. Et bah voilà, Noël, il fait une première manche de dingue et il peut pas courir la deuxième qui se fait pas là ce week-end ou il y a pas si longtemps que ça. Bah, c'est dommage quoi. Enfin,
clairement, on est sur de l'équité sportive, c'est assez compliqué, quoi. Bon, après, il faut rappeler quand même que le ski alpin, excuse-moi Arthur, c'est quand même un sport qui est hyper exigeant physiquement et c'est normal aussi qu'il y ait des blessures. Ça peut être, comme tu dis, la faute à pas de chance, Arthur. Ça peut être que voilà, bah, tu prends mal une porte, un virage et tu te rates et le genou qui part ou quoi. C'est pas que forcément l'enchaînement des courses. Et on a vu, euh, enfin, ces dernières années, des blessures qui venaient pas forcément d'un calendrier surchargé aussi. Pour revenir sur les calendriers, il me semble que proposaient, comme solution les athlètes, c'était, de commencer la saison un petit peu plus tard, comme en début de saison, à l'automne. Les conditions, météorologiques sont plus aléatoires et il y a plus de tempêtes. En plus, donc on est allé sur des sites un peu à risque, avec, Azermatt, Cortina, un nom comme ça, en Suisse, limite Suisse, Italie, et qui était déjà décrié avant, la course. Finalement, ça a été annulé pour les hommes et peut-être aussi pour les femmes. Et ouais, non, du coup, et la fédération refuse de retarder, le début des compétitions parce que ça pourrait avoir un impact sur, la saison de ski, des, loisirs, on va dire, ça va diminuer, pour les stations, le nombre de personnes qui viendraient, c'est un des impacts et du coup, les athlètes aimeraient reculer plus en mars, avril, comme la saison elle finit en mars, peut-être, à le pousser jusqu'en avril plutôt que de commencer dès novembre, voire même octobre, peut-être pour les premières épreuves. Peut-être on peut aller sur le sportif. Quel bilan pour, les Français là, sur ces 2 tiers de saison? Bah on s'attendait à rien parce que Pinturo change totalement, voilà, il c'est quand même un changement assez incroyable, quoi. C'est quasiment enfin, c'est pas du tout la même discipline. Enfin, faut se rendre compte de l'effort qu'il fait, même si c'est un un skieur qui était déjà ultra polyvalent. Faut pas l'oublier que, bah, dans ses grandes époques, il était capable de rivaliser sur du combiné avec Hirscher ou des gars comme ça, mais là, il est en train de faire une modification totale bah, voilà, de son entraînement, de son physique. Et, euh, et donc qui était quand même un pourvoyeur de podium pour l'équipe de France, bah, en plus de sa blessure, en plus il est blessé, donc on avait plus de doutes. On était inquiet sur qui pouvait faire quelque chose. On espérait Noël dans une discipline qui, pour le moment, où il a pas fait il fait pas une très grande saison. Et au final, ça vient pas du tout d'eux deux qui étaient les deux grosses têtes d'affiche, et ça vient de Sarrazin et même Allègre, qui nous sortent des courses assez monstrueuses. Et au final, il y a un Français qui est sur le podium du Gros Globe, donc ça fait plaisir. On s'attendait à rien, mais finalement, ça va. C'est pas si mal. Ouais, franchement, énorme surprise, Cyprien Sarrazin, parce qu'en fait, il a fait la même chose que Pinturo, un peu, enfin, ouais, il y a 2 ans, il était pas du tout spécialiste de la descente, c'était plus un géantiste, slalom géant, et en fait, il a basculé vers la descente il y a seulement 2 ans, et il y a un entraîneur de l'équipe de France qui a dit ce mec, c'est un monstre, c'est une pépite et il va être juste monstrueux en descente. Alors que le mec, il venait de faire la bascule, Cyprien Sarrazin, et bah, il s'était pas trompé, hein, l'entraîneur. Là, la saison qu'il nous fait, c'est juste hallucinant. Ce qu'il nous fait à Kitzbühel, c'est juste énorme de remporter 2 fois de suite cette descente mythique. Et en plus de ça, le deuxième jour, sur Kitzbühel, bah, il y avait des conditions climatiques assez particulières et sur le début de descente, il y a un moment, un virage avec une courbe que tous les skieurs prenaient bah, justement courbée et ne la coupaient pas. Et les entraîneurs de l'équipe de France avaient dit à Sarrazin, tu la coupes, tu la courbes, pardon, tu la coupes pas comme les autres, sinon ça va pas passer et personne peut faire ça. Il a dit ouais, ouais, ok. Et en fait, Sarrazin, au final, il a choisi de pas les écouter. Il a coupé le virage et il a réussi à passer tout en force. Et au final, il gagne sur cette portion-là 1 seconde, je crois, juste dans ce virage-là, sur Odermatt et les autres. Et c'est là où il fait la grosse différence. Et ça montre à quel point bah, ce mec-là, il est bourré de talent, quoi. Et donc, Ouais. ouais, c'est une belle bagarre. Et la question maintenant, c'est est-ce qu'il va réussir à aller chercher le petit globe de la spécialité en descente face à Odermatt? Ouais, c'est fou. Non, c'est fou ce qu'il a mis à Odermatt parce qu'Odermatt venait de mettre 8 dixièmes au meilleur temps sur la deuxième descente de Kitzbühel. Et là, Cyprien lui remet quasiment 1 seconde. Donc c'était délirant.
Et ouais, non, sa célébration à la fin, elle est énorme là sur le boudin, il monte. C'était ouf. Mais ouais, on sent que c'est un gars d'instinct comme, comme tu dis, il prend la courbe, différemment, des autres et apparemment c'était même lui, c'était pas prémédité quoi. C'est sur le coup, il l'a senti et ouais, plutôt bien senti du coup et non, très, très fort, Cyprien et il éclot à 29 ans. Enfin, c'est rarissime, de voir un gars arriver à cet âge-là. Il avait gagné une épreuve, en coupe du monde, c'était en slalom géant parallèle, c'était en 2016-2017 et bah, il a été pourri par les blessures et ouais, là, il joue le petit globe, de descente. Mmh, Mmh. Ouais, parce que le gros globe, ça s'annonce quand même assez compliqué, hein. Je crois qu'il y a une énorme écart avec Odermatt qui, la deuxième clairement, là, place a du gros tué la concurrence, quoi. la 2e place du gros globe, c'est ce qui est déjà excellent. Ouais, ce qui est déjà incroyable, hein, enfin, faut pas l'oublier, Pinturo, il a qu'un gros globe qu'il a gagné, en plus, pareil, je crois que la fin était un peu bizarre, de ce gros globe, parce qu'il y avait eu des courses annulées, si je dis pas de bêtises. Mais non, c'est bien et heureusement qu'il est là cette année pour le ski français, le ski alpin français. Après, j'espère juste que c'est pas, juste, cette année et que ça va redescendre sur les prochaines années. En J'espère que ça va rester là, au moins jusqu'au prochain jeu, quoi. Ouais, je pense que c'est un gars qui sera toujours capable de coups d'éclat, à voir s'il réussit à maintenir ce niveau de régularité. Mais après ces victoires-là, on a vu des Français qui. Bah, c'est Nils Allègre qui a gagné sa première victoire, je crois, en Coupe du Monde. Et même Ouais, c'est ça. peut-être en slalom, Super G, Super G. ok. Et en slalom, il y a Steven Amiez qui commençait à avoir des bons résultats. Enfin, il y a des Français, Léo Angno aussi, qui commencent à monter petit à petit, même chez les femmes. On a des perfs à droite à gauche. Bon, c'est pas. On Il sent y a eu que un podium chez les femmes en Super G aussi avec Roman Miradoli, Miradoli, ouais. qui bon, elle a 29 ans ou un truc comme ça, je crois. Mais c'est le seul podium français cette saison. Mais Ouais, c'est déjà pas mal. mais Avec depuis la le retraite de départ Tessa de. Worley. Ouais, c'est Ouais, ça, depuis le départ de Tessa Worley, on les sentait un peu en dessous. Et Clara Diriez aussi et Nio, il me semble, qui ont des résultats, des petits top 10 à droite à gauche. Donc c'est quand même encourageant, on va dire. Parce que Hmm. on s'attendait pas c'est vrai forcément à ça. qu'on l'a pas cité, Ouais. Tessa Worley comme, tête d'affiche qui est partie aussi, mais c'est vrai qu'elle a eu tendance, peut-être un peu à se rater dans les grands événements, mais qu'est-ce qu'elle était régulière en saison. Et donc ouais, non, c'est un peu la transition là, le ski alpin français. Ouais, Ça Johan pousse un Claret peu aussi. derrière, mais ouais, Johan Claret qui est parti en descente. Bon, finalement, la bah, relève vice-champion est. olympique si je dis pas de bêtises, Claret. Ouais, 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 beaucoup de podiums en descente. Ah oui, et lui, il est sur Eurosport maintenant, il fait des très bonnes analyses. Et il disait que la deuxième descente de Sarrazin à Kitzbühel, c'est peut-être la meilleure descente de Kitzbühel de l'histoire. Ouais, Genre, il j'ai pense que entendu c'était ça. légendaire. Et non, c'est quand même une belle reconnaissance pour Sarrazin qui est un peu novice dans la discipline. Et on parlait de Tessa Worley, juste pour rebondir chez les femmes, va y avoir aussi, enfin, il devait y avoir une belle bagarre pour remporter le général de la Coupe du Monde, mais Shiffrin s'est blessé et Vlova s'est blessé aussi, c'est ça, Arthur? Ouais, Vlova, Gojia aussi. Non, c'est une hécatombe. Ouais. Ouais, donc là, ça laisse la porte grande ouverte à Gudberami pour aller chercher le gros globe, j'ai l'impression. Mais en tout cas, il y avait une belle bagarre entre Shiffrin, Gudberami, Vlova, Godia, c'était sympa. Et bon, bah voilà, grosse chute de Shiffrin, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va revenir. Si, en tout cas, elle ne sera pas là sur la prochaine manche à Crans-Montana. Si elle revient en Italie, là, vers le 25 février, ça peut jouer peut-être pour aller chercher le gros globe, mais en tout cas, tout dépend de quand va revenir Shiffrin, ouais, chez les femmes. Ouais. Je- j'aurais tendance à dire que ça va être compliqué pour elle, mais bon, on sait Ouais, jamais. Ouais, non, c'est sûr, mais il y a de si elle est l'écart aussi, plus hein. week-end, ça peut jouer. C'est sûr. Et côté français, il y a au final le leader donc de la vitesse est désormais Cyprien Sarrazin et le leader sur la technique c'est Clément Noël qui commence à arriver à maturité en théorie. Il a 27 ans. Et est-ce que vous êtes un peu déçu de sa saison? On n'a pas parlé de lui. Ah oui, oui, clairement, franchement, à 27 ans, il arrive à maturité, mais ça fait déjà bah, je sais pas, 5-6 ans qu'on le voit au plus haut niveau. Il a commencé à faire des résultats très très jeunes, Clément Noël. Donc là, il n'a pas fait une victoire cette saison. Il a fait quoi, Clément Noël? Il a fait 2 podiums peut-être sur des slaloms. On sent qu'il n'est pas du tout en confiance. Après, en slalom,
c'est une histoire de confiance aussi. Et voilà, dès que t'es un peu moins bien, et bah, peut-être t'engages un peu moins sur les portes. Et du coup, voilà, il est un peu en dessous cette saison par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir envers lui, qui a gagné des grosses courses les saisons passées et qui a déjà remporté le petit globe de la spécialité. Donc, Non, ouais, non, c'est une saison un peu Il moyenne est quand même. champion olympique, hein, il faut pas l'oublier, il est champion olympique. Ouais. il est Il est champion champion olympique olympique, mais il a jamais avec une remporté le deuxième petit manche. globe par contre. Ouais, ouais, il me Ah oui, semble. pardon. Ok. Il a fini Mais, 3 fois deuxième. ouais, Ouais. mais il est champion olympique avec une deuxième manche qui avait été monstrueuse lors de ces JO-là. Et non, moi je suis déçu. Enfin, faut pas l'oublier que quand il est arrivé, on annonçait le mec qui allait dominer la discipline pendant des années juste après les Jeux. Enfin, il était annoncé pouvoir rivaliser, enfin, être là. Et moi, je trouve que enfin, je sais même pas s'il y a 2 podiums cette année. Et ouais, non, c'est surtout que ouais, c'est pas fou. Et puis, effectivement, il a pas de confiance. Hein. Je crois que c'est même lui qui l'a dit. Il a dit, j'ai vraiment pas de confiance, j'y arrive pas. Donc voilà. Mais par contre, pour moi, ça reste quand même le mec. Par exemple, tu vois, sur un championnat du monde ou des Jeux Olympiques, je pourrais pas parier contre lui en slalom parce que tu sens qu'il a quand même cette capacité à sortir des manches de feu. Il a Un même peu. 3 podiums en vrai cette année. Ouais, 3 Ah ouais, podiums, bon, mais pas de finalement, double. c'est exceptionnel. Bah, ouais, ouais, mais bon, c'est pas, on est un peu déçu quoi. Mm. On est un peu déçu, mais Moi, je sais pas si on est déçu parce que aussi les slaloms, je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont été annulés ou qui sont pas allés au bout. Du coup, ça passe un peu au second plan. Je sais pas, mais c'est pas une saison incroyable quoi. On n'en le truc, entend c'est pas beaucoup que parler. ouais, l'année de ses 21 ans, il gagne 3 fois. La saison suivante, il gagne 3 fois aussi. Et depuis, c'est en baisse. Moi j'ai peut-être une tentative d'explication. Je sais pas. Je crois que c'est début de la saison 2021-2022. Il gagne le premier haut la main, le premier slalom. Et le deuxième, il survole le slalom et il se trouve sur le dernier piqué, il tombe. Je sais pas si vous avez un souvenir de ça. Là, comme ça, plus trop, mais ouais. Je pourrais pas dire le Ok. lieu. Et depuis En cette quelle année? c'est bah, fin 2021 du coup, j'imagine. Ok. Et à partir de là, il abandonne quasiment une fois sur deux, donc d'où ce problème de confiance, mais capable de coups d'éclat comme à Pékin quand il allait prendre l'or aux Jeux Olympiques. En fait, c'est le Graal de la discipline. Mm. Et ouais, depuis, il est beaucoup plus irrégulier. Et l'autre explication, c'est que lui, c'est un spécialiste que du slalom. Et à une époque, il faisait un peu de slalom géant. Et moi, j'ai vu une interview où il disait qu'il reprendrait pas forcément tout de suite le slalom géant. Et je trouve ça dommage parce que peut-être ça permet. C'est une discipline où il y a moins de pression et peut-être tu travailles un autre style. Ouais, tu peux peut-être te libérer là-dessus et t'engager plus, prendre plus de risques peut-être là-dessus et être plus libéré sur le slalom après. C'est vrai que tu as raison, ouais. Peut-être que ce serait intelligent de faire ça. Ouais, moi c'est Ouais. une des explications. Après, il a jamais eu de très bons résultats en slalom géant, mais ça peut être un à côté. Alors, comme le slalom, c'est quand même, je trouve, une épreuve un peu plus aléatoire, quoi. Difficile, ouais. Ouais, il y a quand même un certain Tu peux nombre vu. de. Ouais, t'enfourches souvent, quoi. Enfin, statistiquement. C'est vrai que c'est le vrai souci du slalom, c'est que c'est voilà, il y a beaucoup de courses où tu t'arrives pas au bout, donc il y a une question de confiance. C'est vrai qu'il a toujours eu ce problème de régularité, où il n'arrive pas souvent en bas. Euh, Maintenant, il a quel âge là, Clément Noël? Il a Enfin, il va commencer à 26 ans. arriver. 26 ans, je Ouais, viens il de va dire. bientôt arriver dans ses grosses années. J'aimerais bien le voir, voilà, claquer un globe de la spécialité, quoi. Je pense que c'est important. Il faut que, voilà, pour moi, c'est un skieur qui doit finir avec des petits globes Mm. régulièrement. On lui souhaite, ouais, c'est sûr. Et puis, peut-être aller chercher une victoire cette saison serait bien pour lui. Bon, je pense qu'on peut en rester là pour le ski si on a tout dit. Et puis peut-être on fera un point en toute fin de saison pour fêter le petit globe de la descente de Sarrazin. Ouais, on espère. Ouais. Allez, salut les gars. Salut.